Shalom à tous. Alors ici, voici cette nouvelle étude de miracles uniques. Alors, lorsque nous évoquons la divinité de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, nous parlons de ces miracles. Mais certains rétorquent parfois que d'autres prophètes d'Elohim comme Élie ont aussi fait des miracles, comme celui de ressusciter des morts, sans pour autant être Elohim incarné. Alors, en effet, notre Seigneur et Sauveur Yahushua a accompli des miracles que d'autres prophètes d'Elohim ont aussi accomplis. Mais il y a deux miracles spécifiques que seul notre Seigneur et Sauveur Yahushua a accomplis et qui sont annoncés dans les Saintes Écritures comme ne pouvant être exécutés que par Elohim seul. Et comme vous allez le voir, ces deux miracles sont annoncés dans les Saintes Écritures avant la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Alors, le premier, c'est dans Job chapitre 9 verset 8. À lui seul, il Yahweh déploie les cieux et il Yahweh marche sur les vagues de la mer. Alors le mot vague ici peut être traduit sur les hauteurs de la mer, ou il y en a qui traduisent sur les cimes de la mer. Voilà. Et dans l'idée, il y en a qui ont traduit les vagues de la mer aussi. On peut traduire les vagues de la mer. Et notez que le terme hébreu pour seul, qui est employé ici dans le texte hébreu, il signifie seul sans être accompagné. Ça, c'est aussi un détail à souligner. Et alors nous voyons que Yahweh est le seul à marcher sur les vagues de la mer, dans le livre de Job, ici. Alors maintenant, Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 23, ici je prends le Shem Tov. Et vous allez voir qu'en hébreu, il y a des détails que vous ne trouvez pas dans le grec. Et après cela, Yahushua, ordonna à ses disciples de s'assembler dans un bateau pour qu'ils aillent au-devant de lui dans la ville où la foule se rendait. Et après avoir quitté la foule, il monta sur la montagne et pria seul, et le temps du soir venu, il se tenait là seul. Et le bateau était au milieu de la mer, et les vagues le poussaient en accord avec le vent qui était contraire. Et à la quatrième garde de la nuit, Yahushua approcha d'eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent effrayés dans leur chair, pensant qu'il s'agissait d'un esprit, et dans l'immensité de leur peur, ils crièrent. Et à ce moment, Yahushua leur répondit et leur dit, qu'il y ait parmi vous la foi, que c'est moi, Ani ou en hébreu, et n'ayez pas peur. Et pour cette raison, Pétros, Pierre, lui répondit, Seigneur, si c'est toi, Ata ou en hébreu, ordonne-moi de venir à toi sur la mer. Et Yahushua lui dit, viens. Et Pétros, Pierre, descendit du bateau et marcha sur la mer et vint à Yahushua. Et quand il vit la puissance du vent, il eut une grande peur et commença à sombrer, cria et dit, Seigneur, sauve-moi. Et immédiatement, Yahushua étendit sa main et le prit et lui dit, Adam de faible foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils montèrent dans le bateau, le vent cessa. Et alors dans le bateau, ils se prosternèrent à lui et dirent, Vraiment, c'est toi le fils de l'Élohim. Amen, amen. Alors, ici, j'ai employé le terme hébreu ata ou, ani ou, et vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous expliquer des secrets de la langue hébraïque. Et bien comprendre que l'apôtre Pierre n'a pu marcher sur la mer qu'avec l'autorisation de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Il faut savoir que l'expression hébraïque « ata » ou « c'est toi » dans les Saintes Écritures désigne toujours Yahweh, Yehovah, notre Elohim. D'où le fait que cette expression n'est pas employée de manière anodine lorsque l'apôtre Pierre parle à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, dans le psaume 102, versets 27 à 28. Ils périront, eux, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme vêtements. Tu les changeras comme un habit et ils passeront. Et c'est toi, Ata, ou tu restes toujours le même et tes années ne prendront pas fin. Amen, amen. Notre Seigneur Sauveur Yahushua dit, Ani ou, c'est moi. En employant cette expression hébraïque, il dit qui il est. C'est pour cela que ces mots prononcés firent tomber des soldats à la renverse. On le lit dans Jean chapitre 18 versets 1 à 8. Après que Yahushua eut dit ces choses, il s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent de Cédron, où il y avait un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait aussi ce lieu-là parce que Yahushua s'y était souvent rassemblé avec ses disciples. Judas, ayant donc pris la cohorte et les sergents des principaux sacrificateurs et des pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Et Yahushua, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Yahushua le Nazaréen. » Yahushua leur dit, « C'est moi !» Et Judas, qui le trahissait, était aussi avec eux. Et dès qu'il leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda encore une fois, « Qui cherchez-vous » Et ils répondirent, « Yahushua le Nazaréen. » Yahushua répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci.
Donc, ici, comprendre la force de cette expression hébraïque. C'est toi, Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre Seigneur Sauveur Yahushua. Amen, Amen. Et cette expression employée par les disciples, Ataou ben ha Elohim, c'est toi le fils de l'Elohim, met en lumière la divinité de notre Seigneur et Sauveur Yahushua que reconnurent ses disciples après ce miracle unique qui est attribué à Elohim seul dans les Saintes Écritures. Car seul Yahweh et Yehovah, notre Elohim, marche sur les vagues de la mer. Amen. Ensuite, l'autre miracle unique, Psaume 107, versets 23 à 32. Ceux qui descendent sur la mer dans les navires et qui trafiquent sur les grandes eaux, ceux-là ont vu les œuvres de Yahweh Yehovah et ses merveilles dans les lieux profonds. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les vagues de la mer. Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes, leur âme se fond d'angoisse. Ils tournoient et chancellent comme un homme ivre, toute leur sagesse leur manque. Là ici bien sûr ça décrit le bateau qui monte et qui descend, pris par une grande tempête. Alors ils ont crié à Yahweh Yehovah dans leur détresse, et il les a retirés de leurs angoisses. Il arrête la tempête, la changeant en calme, et les ondes se taisent. Ils se réjouissent de ce qu'elles sont calmées, et il les conduit au port qu'ils désiraient. Qu'ils célèbrent la bonté de Yehovah, Yahweh, et ses merveilles envers les fils des hommes. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, qu'ils le louent dans le conseil des anciens. Amen, Amen. Et maintenant, nous lisons dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27 du Shem Tov. Et comme Yahushua entra dans le bateau, ses disciples entrèrent avec lui. Et il y eut une grande tempête dans la mer et des vagues très fortes, et le bateau pensait se rompre. Et s'approchant, ses disciples lui dirent, « Notre Seigneur, sauve-nous, afin que nous ne périssions pas. » Et il leur dit, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres, gens de petite foi ?» Et il se leva, il commanda à la mer et au vent de se reposer, et immédiatement il eut le repos. Et ces gens qui le virent furent surpris et dirent, « Qui fait faire sa volonté au vent et à la mer ?» En posant cette question, les disciples apportent la réponse, car seul Yahweh Yehovah, notre Elohim, fait faire sa volonté au vent et à la mer, comme cela est clairement dit dans le psaume cité. C'est clair ici. Ces deux miracles prouvent la divinité de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Car seul Yahweh Yehovah marche sur les vagues de la mer. Seul Yahweh Yehovah commande au vent et aux tempêtes. Et à la mer, seul Yahweh Yehovah est tout-puissant et tout est entre ses mains. Ce qui prouve que notre Seigneur Sauveur Yahushua est Elohim incarné en chair. Ce qui le distingue de tous les autres hommes et de tous les autres prophètes. Aucun autre prophète n'a jamais fait ce qu'il a fait, n'a jamais accompli ces miracles-là, uniques. Aucun autre n'a marché sur la mer. Aucun autre n'a commandé au vent, à la mer, de s'arrêter et à la tempête de s'arrêter. Personne d'autre que notre Seigneur et Sauveur Yahushua a accompli ces choses-là. Et Pierre, lui, a marché sur la mer parce que notre Seigneur et Sauveur Yahushua lui a dit de venir. Donc, ce sont deux miracles uniques. Gloire, louange, honneur, adoration et remerciement à toi seul, Yahweh, Yehovah, notre Elohim et notre Seigneur et Sauveur Yahushua pour l'éternité, car Atahu, c'est toi qui es notre roi, notre Elohim pour l'éternité. Amen, Amen.